Hanouna fait de la politique. Il tire la culture française vers le bas. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une belle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente, une vidéo divertissante, quoique vous allez entendre Poupette Kenza et je sais qu'elle vous énerve particulièrement. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi, je vous ai expliqué pourquoi j'ai porté plainte ombre aux gens sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. On en a un petit peu parlé hier, mais le climat politique en ce moment est un petit peu tendu, vous allez le voir, entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Mais là, on va écouter Manuel Bompard s'en prendre à Marine Le Pen. Dissoudre, voire à démissionner d'ici à la fin de l'année. Je le pense. Et je pense que la dissolution ne réglerait pas le problème et que pour régler le problème et sortir le pays du blocage, il faut qu'il s'en aille. Et je vais vous dire, parce que j'ai entendu Madame Le Pen tout à l'heure donner des grandes leçons à tout le monde et dire que elle, Madame Le Pen, elle agissait, la seule qui agissait au nom de l'intérêt du pays et pas au nom de son intérêt. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion de destitution. Cette motion de destitution n'a pas pu être votée parce que le Rassemblement national, au bureau de l'Assemblée nationale, s'est abstenu sur ce sujet. Et Madame Le Pen, en vérité, elle a un agenda caché. Son agenda caché, c'est qu'elle veut pas la démission du président de la République ou le départ du président de la République parce que dans une élection présidentielle anticipée, elle ne pourrait pas se présenter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une dissolution de l'Assemblée nationale. Elle veut être première ministre. Avec l'objectif, à la fin, de pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour ensuite pouvoir être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Donc les gens qui nous donnent des leçons en disant nous on est les seuls à nous préoccuper de notre pays, en vérité elle se préoccupe de son propre cas et de son cas personnel. Voilà ce que je dis parce que tout le monde le sait, tout le monde le pense, mais personne ne le dit. Ça passerait pas une loi comme ça, il y a quand même le Sénat, et si elle avait, si par malheur, au lendemain d'une dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national avait la majorité absolue, il pourrait passer une loi comme celle-ci. Et d'ailleurs j'ai entendu Monsieur Bardella maintenant s'adresser aux Républicains en leur disant dans ce cas-là on pourrait gouverner ensemble. C'est-à-dire des gens, le Rassemblement national qui disent qu'ils sont pour l'abrogation de la réforme des retraites, proposent maintenant de faire alliance avec les Républicains qui sont pour la retraite à 66 ou à 67 ans. Donc il y a urgence à gauche, il y a urgence chez vous. Non, donc il y a urgence à que le président de la République s'en aille et qu'on puisse avoir une élection présidentielle qui nous permette de trancher entre ces grandes questions. Parlons maintenant de Anne Hidalgo et de Rachida Dati. Dans ce premier extrait, vous allez entendre Anne Hidalgo justifier ses frais de représentation et vers la fin de l'extrait, vous allez voir qu'elle commence à attaquer Rachida Dati. Et dans le deuxième extrait, vous allez voir que ça va un petit peu péter entre les deux. Je vais vous dire, en fait, dans notre République, dans notre démocratie, le fonctionnement de la démocratie repose sur des élus, en fonction de la taille des collectivités, des responsabilités qui perçoivent une indemnisation et qui ont même un droit qui est inscrit de façon extrêmement précise pour ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter une chose, c'est que, d'abord, pour faire en sorte que ça marche, et deuxièmement, pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer leur train de vie. On ne peut plus, pour certains d'entre eux, on ne peut plus, allez, ambitieux. Parce que je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi, mais en fait, j'aimerais vraiment pas que vous gagniez ce pari parce que ça voudrait dire que vous auriez été élu. Alors oui, je vous le redis, je suis déterminée avec les élus de l'opposition à changer Paris pour rendre Paris aux familles un Paris plus propre, plus sûr et plus agréable à vivre. Bravo.
Et oui, Madame Dati, il vaut mieux vivre avec ce que la loi prévoit pour faire fonctionner la démocratie que d'aller chercher du côté de ses intérêts privés avec les risques de corruption, puisque vous allez être jugé pour corruption en septembre 2026, le 16 septembre 2026 très précisément. Madame Dati, vous qui avez été garde des Sceaux, vous qui émargez toujours aux effectifs du ministère de la Justice après 18 ans de disponibilité, vous devriez vraiment faire en sorte que la vérité devant les Parisiens soit connue et que les intérêts privés pour lesquels vous travaillez et vous vous enorgueillissez, mais en même temps vous allez être jugé pour cela, que les Parisiens le sachent. En tous les cas, ici, on le rappellera en permanence. Dernier sujet un petit peu politique, Éric Dupond-Moretti va détruire littéralement Gabriel Attal, Édouard Philippe ou encore Christian Estrosi. Ce gouvernement auquel vous avez appartenu, le macronisme auquel vous avez cru, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce fiasco, ce désastre? D'abord, j'y ai cru et j'y crois toujours. Ah. Moi, vous ne me mettez pas et vous ne conjuguez pas mon opinion politique au passé, si vous le voulez bien. Bah, écoutez, je constate que quelques rats quittent le navire. Des noms? Ah oui, je vais vous les donner. Mais avant ça, c'est le lot de tous les présidents qui ne peuvent pas se représenter et qui sont, on va le dire comme ça, en fin de règne. Les rats qui quittent le navire. Dans un pays, je dis règne parce dur. que nous sommes dans un pays régicide, ça n'échappe à personne. Et c'est donc ce qui arrive. Que aujourd'hui, c'est une élection et c'est un quinquennat. Et Édouard Philippe dit non, mais ce sera un quinquennat à géométrie variable au gré de l'opinion publique. Bah, ça va pas bien, c'est incompréhensible, c'est contraire à toutes nos institutions. Et puis surtout, et j'ai donné cela en exemple, Édouard Philippe, un jour, je le reçois à la chancellerie, et je lui dis, mais pourquoi vous envisagez de remettre sur le débat, dans le débat, les peines planchées par le truchement d'une proposition qui sera portée par Naïma Moutchou, qui appartient au groupe faisait partie de son Horizon. groupe Horizon. Bah, j'ai dit, pourquoi vous faites ça alors que tout le monde sait que vous êtes contre les peines planchées, que vous avez dit à de nombreuses reprises que vous étiez contre les peines planchées. Vous savez ce qu'il me répond, madame? Non. Il me dit pour faire chier la majorité. Pour faire chier la majorité, dans le texte. Vous dites, Sic, avec les guillemets, pourquoi les guillemets? pour faire chier la majorité. J'en parle au président de la République parce que je suis sidéré. Moi, les oreilles m'en tombent. J'ai dit au président de la République, voilà ce que m'a dit Édouard Philippe. Il est totalement incrédule. Il me dit, non, mais c'est pas possible. Mais je dis, si, c'est possible, bien sûr, je vais pas l'inventer. Le procès Jubilard est sur toutes les lèvres en ce moment, il y a pas mal de rebondissements. Heureusement, on peut compter sur un enquêteur de grand talent, Bassem Braiki. On se souvient que lorsque les cadavres avaient été retrouvés dans la Seine, il avait eu une théorie qui s'était avérée fausse une semaine plus tard. Mais vous savez, Bassem n'apprend pas de ses erreurs. Là, il a une nouvelle théorie. C'est même pas une théorie, c'est une vérité carrément. L'amant, il travaille à Leroy Merlin. Donc il a la capacité de dissoudre le corps. C'est extraordinaire. Mais Jubilard, il sera libre. Chose. Salam Bassem, Jubilard, t'en penses quoi? Jubilard, il a fait le crime parfait. Delphine Jubilard, elle méritait pas la mort. Mais Delphine Jubilard, c'est pas la blanche colombe que vous préférez. Parce que tu brilles tout là-haut. C'est sur Internet. Tu brilles tout là-haut. Ah, ah, ah. Delphine, elle aimait bien le zboob. Elle aimait bien les soirées bizarres. Son amant, le sadomaso, lui, il la faisait tapiner dans tous les clubs bizarres. Jubilard, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je sais qu'il dépose cette femme pas loin de chez moi le soir. Donc je vais éteindre mon téléphone. Et son téléphone, il va borner, lui. Mais dès que Delphine, elle va arriver. Ensuite, vu que je suis plaquiste, je travaille dans les chantiers, j'ai déjà vérifié. C'est bon? On peut même se dire que l'amant, il travaille à Leroy Merlin. Donc il a la capacité de dissoudre le corps. C'est extraordinaire. Mais Jubilard, il sera libre. Il va être libre, les mecs. Ouais, il va être libre, les mecs. Jubilard, vice de forme, vice de procédure.
Eh ouais, bien sûr. Sauf que voilà, c'est un procès plein de rebondissements, et la maman de Cédric Jubilard, rongée par la culpabilité, a témoigné au procès de son fils, et elle a dit quelque chose qui pourrait faire basculer ce procès. Pour la première fois, Nadine Fabre, la mère de Cédric Jubilard, a accepté de témoigner devant nos caméras après son audition face à la cour d'assises. Elle raconte les jours qui ont précédé la disparition de Delphine. Mon fils avait changé, dit-elle. Il ne supportait pas l'idée du divorce. Il était menaçant lorsqu'il parlait de sa femme, jusqu'à cette terrible phrase. Cette phrase, quand il me l'a dite, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Pour moi, elle n'avait aucune incidence. D'ailleurs, je lui ai répondu, arrête de raconter des conneries, et je suis passée à autre chose. Parce que pour moi, c'était pas à ce moment-là, à l'instant T, c'était une phrase dite sous le coup de la colère. Qu'est-ce qui se serait passé dans ces cas-là? Si vous l'aviez pris plus au sérieux, vous auriez pu agir? Si j'avais peut-être agi, elle aurait peut-être pas disparu. Et peut-être qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Des regrets, mais aussi des doutes qu'elle a livrés ce matin à la cour, face à Cédric Jubilard dans le box qui la fixait, cherchait son regard, impassible, alors qu'à demi-mot, elle laissait entendre que son fils aurait pu commettre l'irréparable. Oui, j'ai ce doute. Voilà. Tant que j'ai pas de réponse claire... Des mots qui ont pesé à l'audience et qui pourraient être lourds de conséquences pour Cédric Jubilard. Je suis consciente que ça va le desservir, oui, certes. Mais si ça peut aider à faire éclater la vérité pour mes petits-enfants, moi, c'est ce qui m'importe. Pour qu'ils puissent grandir et évoluer le plus sereinement possible, tout en sachant qu'ils n'ont plus leur maman et que leur papa est incarcéré. Nadine Fabre a fait le choix d'être une grand-mère avant d'être une mère, car, dit-elle, pour Louis et Elia, je veux la vérité, coûte que coûte. Cédric Jubilard, lui, a aujourd'hui encore clamé son innocence. Hier, on a parlé de l'humoriste Nawel Madani, qui est complètement dans la sauce. Elle est accusée d'avoir porté un coup de pied à un enfant de 6 ans. Alors, beaucoup de personnes se disaient c'est pas vrai, le papa en rajoute, etc., etc. Elle a reconnu les faits. L'humoriste Nawel Madani reconnaît avoir porté un coup à un enfant. Les faits se sont déroulés sur les Champs-Élysées dans la soirée de lundi, alors que des enfants reconnaissent la comédienne. Le père des enfants a indiqué aux Parisiens que l'un de ses fils, souhaitant prendre une photo et caresser le chien de la personnalité, s'en est approché. Nawel Madani s'étant alors senti en danger, a porté un coup de pied au jeune garçon âgé de 6 ans. L'enfant, choqué et touché au thorax, a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital Necker. Le père de famille a déposé une plainte contre l'humoriste qui s'est elle-même rendue au commissariat du 8e pour déclarer l'incident. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour violence sur mineurs de moins de 15 ans. Hier, on a entendu Kelly Vedovelli allumer Cyril Hanouna. Il y a une semaine, Dieudonné a participé à un podcast sur la chaîne YouTube Team Assil. Et dans ce podcast, lui aussi a allumé Cyril Hanouna. J'étais passé à côté de la news, je suis tombé sur un TikTok. Je vous propose de l'écouter. Hanouna fait de la politique. Il tire la culture française vers le bas. J'ai rien contre cet homme. Bon, je pense que c'était la scène, il n'a pas pu en faire. Donc il fait de la télé. Il a l'impression de parler à des gens. Mais en réalité, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est une musique d'ascenseur, c'est du bruit de fond. Alors il parle fort, il essaye de créer des buzz, des machins. Mais bon, la relation avec l'être humain, le public, elle est particulière et je pense que c'est par la facilité, il essaye d'attirer l'attention, mais ça ne fonctionne pas. Alors il rajoute de l'argent, il rajoute des moyens pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais non, c'est un monde qui s'effondre. Mais voilà, pour moi, c'est de la politique. Les médias, c'est de la politique. Et puis les politiques sont des comédiens. Et voilà. Et donc voilà, ce que j'allais dire, moi j'ai pas essayé de faire de la politique, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le jeu. Et le jeu, évidemment, est truqué. Hier, je vous ai fait un enchaînement de l'enfer avec Maëva Guénam, les Sœurs Botox et Poupette Kenza. Je vais vous faire un demi-enchaînement. On va écouter les Sœurs Botox qui expliquent pourquoi elles ont accepté de collaborer avec Magali Berda. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais on va les écouter quand même. Magali, c'est quelqu'un qu'on apprécie et que c'est une connaissance à nous, qu'on estime énormément. Franchement, elle a fait beaucoup de choses avec nous, on a fait beaucoup de choses avec elle. Et voilà, c'est une personne qui est dans mon cœur, voilà, tout simplement. Et j'ai pas honte de le dire.
Voilà. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de gentil, respectueuse, bienveillante. Elle est pas dans le vice, tu vois. Elle a un truc à dire, elle le dit. Ouais, moi, elle me l'a dit en face. Elle m'a dit, écoute Camilla, moi je vais jamais accepter que quelqu'un appelle à la mort d'un juif. Et comme moi je lui ai dit, moi aussi je vais jamais accepter que quelqu'un en face de moi il appelle à la mort d'un musulman. Donc voilà, toi t'as ta religion, t'es juive, moi je suis musulmane, et ça nous empêche pas de nous respecter et de pouvoir discuter, etc., etc. Mais ouais. Donc en fait je voyais pas le rapport. Donc les frustrés qui sont haineux pour rien, ben voilà, on vous répond pour vous dire restez à vos places, comprenez les contextes, Voilà, exactement. et arrêtez d'insulter les gens et de faire de la fitna. Pourquoi elle, t'es sérieuse? Ouais, on est sérieuse, on fait ce qu'on veut de notre vie, ok. Et puis voilà, tant que ça nous aide à nous et qu'on réussit nous, c'est le principal. À ce que je sache, c'est pas vous qui payez notre loyer. Ah non. C'est pas vous qui payez nos factures. Ah non. C'est pas vous qui contribuez à nos besoins quotidiens. Ah non. Donc en fait, on vous doit rien du tout. Voilà, on vous doit rien. C'est pas vous qui nous donnez de l'argent. Exactement. C'est pas vous qui nous... Donc fermez vos bouches. Voilà, clairement. D'accord? On vous doit rien, d'accord? Voilà, exactement. Arrêtez de nous casser. Allez. On avait accompagné Poupette Kenza dans ses démarches à la CAF pour gagner un petit peu d'argent. Elle a touché l'argent, mais la CAF lui redemande déjà cet argent qu'elle vient à peine de toucher. Elle a l'air de bien le vivre. Oh, votre remboursement mensuel, qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? La CAF, qu'est-ce qu'ils me veulent? Vous allez recevoir votre avis de caisse d'allocation familiale. Attestation sur l'honneur. Cependant, le montant que vous nous venons de rembourser a été calculé sans que nous ayons connaissance de vos charges de logement éventuelles. Or, ces éléments entrent dans le calcul de la mensualité de remboursement. Nous informons que vous devez rembourser un trop perçu. Maman, maman, Oui, l'amour de ma vie. regarde, j'ai trouvé ça. Oui, mon amour, je gère. Et ça. Quoi? Comment ça, il me demande déjà un trop perçu, la CAF? C'est quoi ce délire? Et regarde, maman, deux choses. Oui, mon cœur, j'ai vu. En fait, j'ai même pas eu le temps de savourer l'argent. J'ai même pas eu le temps de regarder l'argent. L'argent, il est arrivé sur le compte, ils veulent déjà le reprendre. Vous comprenez pourquoi j'ai jamais voulu demander la CAF et tout pour des trucs comme ça? En fait, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Franchement, les filles, c'est plus de soucis qu'autre chose. Je sais pas ce qu'ils me veulent là quand je veux leur annoncer que mon loyer, il est à 3 000 €. Je vais vous faire un arrêt sur image. On va terminer par une dernière séquence de Mathieu Delormeau sur le plateau de TBT9. C'est vrai qu'à l'époque de TPMP, Mathieu Delormeau s'était montré assez virulent pour défendre le vaccin. Aujourd'hui, il regrette. Et je mets passionnant. Non, je ne me mets pas en avant. Mais pendant 2 ans, j'ai défendu à fond le vaccin. Et je reconnais qu'aujourd'hui, je regrette. Moi, je regrette de m'être fait vacciner. Au-delà du fait que 95% des gens qui ont été malades avaient plus de 70 ans. Mais moi, je constate effectivement autour de moi qu'il y a de plus en plus de cancers. Mais est-ce que c'est ça? Je n'ai jamais... Parce que tu as des gens de plus en plus vieux autour de toi aussi. Non, c'est pas vrai. Sur des c'est vrai que tu fréquentes beaucoup de vieux. Moi, je n'ai jamais retrouvé l'odorat. Enfin, 15-20%. Il a raison. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça, moi. Parce que quand je vois ce que tu sens... j'ai eu beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de défense immunitaire. J'ai dû voir un endocrinologue, notamment pour la testostérone, des choses, je vous raconte pas tout. Non, on veut pas le savoir. Des défenses immunitaires qui ont diminué. Pardonne-moi, je regrette de par ailleurs, tu m'être n'étais pas en formidable santé dans cette période. C'est vrai. Donc, de quoi? Tu parles de quand? Tu viens de nous dire là. Non, mais je parle d'il y a 5, je te parle d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tout ça. Il y a 3 ans, avant d'être vacciné, j'étais en excellente forme. Mais tu t'es toujours connu malade, Mathieu, avec des orgelets, avec des rhumes, avec des sinusites. Tu avais toujours un peu de travers. De quoi tu parles? T'as une petite santé, quand même. Sympa. Si je peux me permettre, je trouve qu'elle te parle mal. Elle est sympa, hein. Si je peux me permettre. On m'appelait le torero. Ça va pas ou quoi? Non, le torero. Tu avais toujours un truc qui n'allait pas. T'es toujours malade. Oui, c'est vrai. Il n'empêche que je te le dis, je regrette de m'être fait vacciner. Je me suis fait injecter pour moi un poison aujourd'hui. Je note un nombre de cancers gigantesques autour de moi. Vraiment, j'en parlais. C'est drôle qu'il le dise. Je suis pas du tout spécialiste. Et vraiment, et je te dis, je suis plus fragile. Alors, on va laisser Géraldine te répondre. Je n'ai plus d'odorat, j'ai moins de goût. Je regrette. Ouais, mais je peux te dire, avec les endroits où tu vas, c'est mieux que tu sentes pas ce qui se passe là. Géraldine. Non, pour moi, le professeur Raoult, en fait, il a un Covid long. Mais en fait, c'est pas un Covid long médical, c'est un Covid long scientifique. Et en fait, il a une sorte de blessure narcissique où il remet à chaque fois une pièce dans la machine de son X
pour exister, pour prouver qu'il avait absolument raison. Voilà, et cette blessure, elle est indélébile. Vous l'aimez pas, parce mais non, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'estime qu'il fait beaucoup de mal. Quand Gilles s'excite là, comme une sorte de toupie là, comme ça, en disant il a raison, il a raison, il a raison. En fait, ça fait Alors, du mal. Vous faites très mal, Gilles. Non, mais ça fait du mal à la médecine en fait, parce qu'il y a des médecins qui luttent derrière après pour dire aux gens qui sont très malades que c'est pas à cause du vaccin. Ceci dit, avec ce que tu t'es mis dans le cornet, il y a peut-être d'autres explications pour l'odorat. Je dis ça, je dis rien. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.